Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce DIY spécial Fête des mamans. Alors avant tout, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles et un grand merci à vous qui me suivez depuis le début de cette aventure. Voilà, c'est juste un petit peu dingue, je m'attendais pas du tout à tout ça et je suis sincèrement très heureuse de pouvoir partager toutes ces choses avec vous. Donc si vous avez des questions ou des envies particulières, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message et ça me fera vraiment très très plaisir d'y répondre. Et aussi, pour ne rien louper, on s'abonne et on clique sur la notification. Ou dans l'autre sens, je sais jamais. Donc, cette semaine, comme je vous le disais, c'est un do-it-yourself spécial Fête des mamans. Et je vais vous montrer comment réaliser ce joli bracelet multirang à message avec son fermoir macramé. Allez hop, c'est parti! Alors moi, pour réaliser ce tuto, j'ai choisi un assortiment de perles. Alors il n'y a pas de perles exactes à utiliser, c'est en fonction de ce que vous avez chez vous. En sachant que moi j'en ai énormément, si vous voulez, c'était pas très très compliqué. Ensuite, j'ai pris trois petits intercalaires que je suis venue assembler avec des anneaux. Des perles lettres, donc là j'ai écrit maman et love et en fait je vais venir placer, comment dire? Mes petits bonhommes et mon petit cœur entre chaque lettre. Et puis pour ça, j'ai utilisé donc du fil, micro macramé et du fil Célon. Ensuite, au niveau des outils, vous aurez besoin donc d'aiguilles. Alors c'est une aiguille un peu spéciale de tissage en fait. On va venir y placer le fil à l'intérieur, ce qui nous permettra sur un fil plus épais, de passer les perles plus facilement. Vous aurez aussi besoin de votre coupe-fil et de vos pinces plates pour pouvoir mettre les anneaux. Allez hop, c'est parti! Donc on va commencer avec les bracelets à message Love et Maman on va venir donc mettre sur les fils en micro macramé. Donc pour ça, j'ai coupé 2 bonnes longueurs de fil, un peu plus de 50 centimètres pour chaque fil. Et je vais venir donc faire un petit nœud à peu près à 20 centimètres de la fin. Voilà. Et du coup, vous pouvez quand même faire un petit deuxième en essayant de remettre le nœud sur le premier nœud. Et donc voilà, j'ai fait donc 2 nœuds à 15-20 centimètres du début du fil. Et donc pour enfiler les perles, je vais prendre ma super aiguille magique et je vais y passer mon fil. Ce sera plus simple avec une aiguille qu'à main nue comme ça. Et je vais du coup venir, vous voyez, hop, passer mes perles tout simplement. Donc je vais faire des perles plus grosses sur les extrémités et des perles plus fines avec les petits enfants. Et ce qu'il faut, c'est que votre bracelet, chaque bracelet fasse entre 13 et 14 centimètres. Après, on va les adapter avec un fermoir macramé. Donc surtout, ayez toujours votre règle avec vous. Ça vous permet de prendre les mesures nécessaires au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, je suis à peu près à 13 centimètres. C'est très, très bien. Donc là, j'ai mis des perles en 6 millimètres et du coup, de chaque côté du message, j'en ai mis 9. Donc là, on a fini le premier bracelet. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir donc refaire un petit nœud sur le bout, sur le même principe que le premier. Après, il n'y a pas besoin que ce soit serré, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous pouvez même en faire un seul, parce que là,
Non, un deuxième, c'est quand même mieux en fait. Donc voilà. Donc là, vous avez votre premier bracelet. On va faire la même chose avec notre deuxième fil micro macramé pour le message Love. Et là, j'ai choisi d'alterner des Rocaille Miyuki 6 avec des petites perles intercalaires en fleurs. Et donc là, une fois que vous avez terminé, ou vous pensez avoir terminé, vous mesurez. Et donc, moi, on arrive à peu près à la même longueur que le bracelet maman. Donc, je vais, pareil, faire mon petit nœud. Et donc voilà, donc là, vous avez vos deux bracelets à message sur fil micro macramé. Maintenant, on va s'attaquer à ces petites choses-là sur le même principe, mais pour ça, on va utiliser donc du fil Célon. Tout simplement parce que le fil macramé, sinon il sera trop épais pour cette petite chose et pour venir insérer les perles. Donc ce que je fais, c'est que je prends une bonne longueur de fil, comme d'hab, et on va venir le doubler une fois et le passer. Donc une première fois dans les anneaux d'un des petits bonhommes, comme ceci. Et on refait la manip une deuxième fois. Sur le même principe, hop, donc, et vous venez. Ça va nous permettre en fait d'avoir plus d'épaisseur sans que ce soit trop raide. Voilà. Donc ça donne ça. Et donc pareil, là vous allez prendre votre aiguille. Donc vous prenez votre aiguille. Vos fils. Et vous allez venir donc ajouter les perles que vous souhaitez. Donc moi ici j'ai vraiment choisi du blond et du doré. Je trouve que c'est ce qui est plus doux pour une maman. Donc, et je vais alterner pour ce bracelet là, donc des Rocaille Miyuki 8. Donc pour celui-ci, je vous suggère de pas faire le nœud tout de suite à ce niveau-là. On va faire en sorte de reproduire la même chose de l'autre côté et de voir si la longueur du bracelet correspond. Et le fait de pas faire de nœud, en fait, ça nous permettra de réajuster un petit peu. Donc pareil, vous prenez donc votre fil Célon et vous faites vos 2 longueurs de fil que vous dédoublez. Donc vous voyez, là en fait il est beaucoup trop long par rapport à la longueur des autres bracelets. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais retirer des perles de part et d'autre. Et puis je vais réajuster. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste 2 perles dorées de ce côté-là et 2 perles dorées de ce côté-là.
Et donc voilà, donc une fois que j'ai réajusté la longueur de mon bracelet, je vais pouvoir donc venir faire mes petits nœuds de chaque côté. Et voilà, donc maintenant, j'ai mes petits nœuds de chaque côté. J'ai mes 3 bracelets à l'endroit, c'est mieux, plus sympa. Et du coup, moi, ce que je vais faire, alors ça, c'est mon option à moi. Je vais venir donc faire un nœud en regroupant les 3 bracelets de cette façon-là. Donc il n'y a pas besoin que ce soit au bord, au bord, au bord, mais un seul nœud, ça suffira. Voyez, ça donne ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, vous avez votre bracelet. Et pour le terminer, on va venir donc le faire une tresse ici et faire un macramé, un fermoir en macramé. Donc pour venir faire la tresse, j'ai acheté ce genre de choses. En fait, c'est juste un pose-papier avec une pince, mais c'est beaucoup plus simple. Et du coup, je vais venir donc coincer. Donc une fois que vous avez coincé le haut de votre bracelet, vous prenez donc, vous séparez bien vos fils célons de tissage et votre fil célon de micro macramé. Et tout ça, on va venir simplement le tresser. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein. C'est juste, ça va nous permettre de venir mettre le fermoir en macramé. Et donc moi, je le fais avec les 3 bracelets, mais vous pouvez très très bien le faire le même principe, mais avec un seul bracelet. Il n'y a pas besoin qu'il y ait les 3. Là, c'est juste, je trouvais ça sympa, représentatif. Et puis, c'est une chouette idée pour la fête des mamans. Donc pareil, moi j'ai pris donc un petit garçon, une petite fille et le petit cœur, parce que j'ai un garçon, une fille. Mais vous pouvez très très bien faire la même chose avec le nombre d'enfants que vous avez chez vous. Donc voilà, donc je vous conseille de tisser, enfin de tresser plus exactement un bon 10 cm de fil. Et une fois que vous pensez que vous êtes arrivé à ces 10 cm, on va stopper. Et là, hop, on va refaire un nœud. Donc vous prenez tous vos fils ensemble. Et voyez, on fait un nœud. Et puis vous tirez. Et voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et donc voilà, donc maintenant que vous avez fait les tresses de chaque côté de votre bracelet, on va le positionner et on va venir créer le fermoir macramé. Alors, pour réaliser le fermoir en macramé, donc vous posez votre bracelet et vous allez venir, en fait, placer les fils comme ceci, de cette façon-là. Donc, vous prenez votre fil micro macramé que vous doublez et vous venez donc passer ce doublage par en dessous. Ensuite, donc, votre, s'il veut bien, fil de gauche, enfin de bas, plus exactement, vous le remontez vers le haut et votre fil du haut, vous venez le passer dans la boucle et vous allez venir serrer. Et là, vous venez de réaliser la première boucle. Et une fois qu'on a fait cette première boucle, on va donc alterner fil droit, fil gauche. Et pour ça, donc là, je vais commencer par le fil droit. Donc je prends ce fil que je passe en dessous et que je remonte. S'il veut bien rester en hauteur. Et le fil
de gauche, je viens le passer dans la boucle. Et ensuite, je tire. Voilà. Et là, je fais pareil avec le côté gauche. Donc, je passe en dessous du bracelet, je remonte et je repasse dans la boucle et je tire. Et donc une fois que vous avez fini de tisser votre fermoir, il va vous rester donc 2 fils. Et du coup, avec votre briquet, en fait, vous allez venir donc brûler les fils à l'extrémité et venir aplatir, ce qui fait que ça va vraiment fermer et consolider le fermoir. Et une fois que vous avez fait ça, il vous reste ces petites choses-là. Et ben, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez d'abord les couper. Hop. Soit vous laissez, soit avec votre briquet, vous venez écraser, brûler doucement. Hop. La fin de votre bracelet. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, une fois que vous avez brûlé tous les fils, maintenant, vous pouvez passer votre bracelet. Comme ceci. Et donc, l'avantage du macramé, c'est que ça s'adapte parfaitement au poignet. Et donc, voilà. Alors moi, je l'ai fait sur 3 rangs, mais vous pouvez très bien aussi faire ce genre de fermoir sur bracelet par bracelet. Sur un bracelet, là, c'est vraiment à vous de voir et de laisser parler votre créativité, comme je vous dis à chaque fois. Il n'y a pas de référence exacte pour les perles que vous voulez mettre. Pareil, je pense que sur Perlenco, il y a énormément de choix. Aussi, vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez chez vous. C'est vrai que moi, j'ai un avantage, c'est que j'en ai énormément, donc ça facilite les choses. Par contre, je vous mettrai les références des petits bonhommes. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai un garçon, une fille. À vous d'adapter, en fait, le bracelet en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Voilà, voilà. Je vous souhaite à toutes une belle fête. Et voilà, le DIY de cette semaine est terminé. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau Do It Yourself. Sûrement des boucles d'oreilles ou un bracelet, je ne sais pas encore de trop. En attendant, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite un très très beau week-end et prenez soin de vous.